pourquoi vouloir prévenir d'une problématique telle que peut-être l'inceste et de toutes les conséquences que cela peut amener? Pourquoi vouloir prévenir de cette problématique? Pourquoi vouloir en faire presque du coup même une grande cause nationale si finalement à l'âge adulte on peut tout à fait entre guillemets s'en relever si à travers diverses thérapies ou divers outils mis en place dans la vie d'un individu, si finalement cette problématique peut être résolue? Pourquoi pourquoi vouloir faire de la prévention au plus haut niveau et finalement au niveau de la collectivité nationale? Je le dis souvent, l'inceste, on n'en guérit pas fondamentalement, on peut en grandir au prix d'un long travail thérapeutique sur soi, au prix d'un long travail au niveau de sa croissance personnelle. Et ce long travail n'est pas donné à tout le monde pour tout un tas de raisons, mais bien évidemment aussi parce que le sujet de l'inceste en termes thérapeutiques est encore très peu répandu. C'est encore très difficile en tant que victime d'inceste de pouvoir être pris en charge, de pouvoir être orienté vers les bons thérapeutes, vers les bons moyens de prise en charge thérapeutique. Donc on peut bien évidemment, comme je le disais, s'en relever, mais au prix donc d'un fort investissement dans sa croissance personnelle, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc je pense bien évidemment à toutes ces personnes qui, par exemple, peuvent se retrouver à la rue parce qu'elles sont mises à la rue par leur famille incestueuse, ou bien encore parce qu'elles ont dû fuir cette famille-là, parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix pour subsister dans leur vie, pas d'autre choix pour survivre que de fuir leur famille incestueuse, au prix du coup de se retrouver parfois à la rue et d'être livrées à elles-mêmes. Et je pense également à toutes ces personnes qui s'ignorent dans leur vécu incestueux, à toutes ces personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience, qui ne comprennent pas qu'elles ont vécu un inceste. Je parle de mon point de vue personnel, puisque bien sûr, il y a encore 5 ans de ça, j'ignorais totalement les mots d'inceste, les mots d'incestuel, les mots d'amnésie traumatique, les mots de mémoire traumatique, les mots de déni. Tout ceci était absolument inconscient pour moi. Et je me suis donc retrouvée, bien évidemment, moi aussi, dans cette posture d'ignorance de mon vécu. Et donc je pense à toutes ces personnes qui, comme je le disais, s'ignorent dans l'inceste qu'elles ont vécu et se retrouvent donc parfois dans une forme d'errance personnelle, d'errance thérapeutique, puisqu'elles ne comprennent pas ce qu'elles ont vécu et qu'elles ne peuvent donc pas en chercher l'origine, chercher en tout cas l'origine de certains troubles, voire de certains symptômes qu'elles peuvent ressentir dans leur vie personnelle, relationnelle, professionnelle ou autre, et donc se retrouvent, encore une fois, elles également livrées à elles-mêmes. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui sont placées éventuellement sous antidépresseurs, placées éventuellement en hôpital psychiatrique, ou toutes ces personnes sur qui on va poser un diagnostic de troubles psychiatriques, de troubles psychiques, de troubles mentaux, tels les troubles borderline ou autres, sans en comprendre le sens, sans que l'on mette un sens, sans que l'on aille comprendre, ni chercher à comprendre l'origine de tels troubles. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ne peuvent subsister face à ce qu'elles ont vécu, à toutes ces personnes qui mettent fin à leur jour, à toutes ces personnes qui se suicident parce que leur vécu, qu'elles s'en souviennent ou non, est beaucoup trop intense pour elles, que ce vécu est absolument ingérable, inadmissible et inentendable pour qui se retrouve seul ou non. Dans tous les cas, je pense également à toutes ces personnes qui se sont retrouvées face à cette réalité de l'insoutenable dans leur existence et dans leur quotidien au jour le jour. Tout ça pour dire donc que l'inceste est un véritable fléau plus qu'une simple problématique. Les chiffres qui sont annoncés
sont bien en dessous de la réalité, puisque, bien évidemment, j'en ai également parlé juste avant, il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent dans leur vécu incestueux, qui n'ont absolument pas conscience d'avoir vécu un inceste, et donc ne font pas partie de ces fameux chiffres. En l'occurrence, moi, il y a 5 ans, j'ignorais encore totalement mon vécu, donc je ne pouvais absolument pas figurer parmi ces chiffres. Combien de personnes comme moi se trouvent dans la même situation? Tout ça pour dire que l'inceste donc est un véritable fléau qu'il convient de traiter de manière collective et nationale, que l'on ait vécu l'inceste personnellement ou non. Il est important aujourd'hui que cette problématique de l'inceste, ce fléau de l'inceste, devienne une problématique collective et ne soit plus une problématique isolée ni une problématique personnelle. Bien sûr, entre guillemets, chacun défend son beefsteak, donc je ne suis pas là pour faire de la politique, puisque les problématiques en France sont bien sûr diverses et variées, mais l'inceste doit devenir une grande cause nationale, l'inceste doit continuer son vent de fraîcheur et de nouveauté à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui a pu déjà être mis en place pour l'ouverture de la conscience sur ce tel fléau. Et pour ça, l'inceste doit demeurer sur le devant de la scène et l'inceste doit vraiment devenir une priorité collective et nationale. Et pour ça, il faut que chaque Français et chaque Française adulte aujourd'hui prenne conscience véritablement de l'étendue de tous les dégâts que l'inceste peut provoquer. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il est possible au prix de beaucoup de travail personnel, au prix de beaucoup de sacrifices personnels, de se relever d'un tel vécu. Mais fondamentalement, on n'en guérit pas. Donc fondamentalement, on reste toujours dans une posture de souffrance que l'on apprend à apprivoiser et que l'on apprend à transformer en une formidable croissance personnelle, puisque oui, c'est possible, mais néanmoins, il reste fondamentalement nécessaire de prévenir en amont pour que l'inceste, enfin, ne soit plus qu'un lointain souvenir, pour que l'inceste, enfin, cesse de se répandre au sein des familles et pour que l'inceste, enfin, soit vraiment pris au sérieux pour de bon.